Ancienne reine de beauté, la Miss participe à Koh-Lanta l'île au trésor en 2016 et perd en finale contre Benoît, celui qui deviendra plus tard l'homme de sa vie. Déterminée à prendre sa revanche, elle remporte avec son compagnon la villa La Bataille des Couples. Mais qui est vraiment Yesta Ilman? Découvrez-la maintenant en toute intimité. Tu sais qu'en 2016, Yesta, je disais Gesta, moi. Oh non. Ben, je suis désolé. Voilà, je te le dis. Oh non, mais pourquoi? Mais pourtant, Denis Brognard, il disait Yesta. Mais parce que j'étais bête. Et parce que je pensais que le J se prononçait J. Mais moi, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'en fait, dessous, il y a marqué Gesta. Et Denis dit alors Yesta, nanana, mais les gens, ils vont rester sur Gesta. Ben, peut-être que ce qu'on voit, en fait, on l'intègre plus facilement Ouais, que ce je qu'on pense, entend. je pense. Et alors, ça vient d'où, Yesta? Même si tu l'as déjà expliqué, j'ai eu beaucoup la question. Yesta, c'est allemand. Et en fait, le J en allemand, il se prononce I. Comme Ya. Ya, ça s'écrit J-A. Comme ta maman, tu m'as Voilà, donné ma son mère, elle prénom. s'appelle Anja et ça s'écrit A-N-J-A. D'accord, donc t'es allemande. Ma mère, elle est allemande. Ouais. Ta mère est allemande et Ouais. toi, t'es née en France. Ouais. Et ta maman est née en Allemagne. Ouais. Donc, et t'as grandi avec la culture allemande, tu y vas de Non. temps en temps? J'y allais de temps en temps. Après, depuis le décès de mon arrière-grand-mère, on y va beaucoup moins. Parce que c'était elle qui reliait un petit peu toute la famille. Et alors, on t'a vu en épreuve des poteaux, en train de suer. On t'a vu en guerrière dans Koh-Lanta et dans la villa La Bataille des Couples. Mais tout le monde ne sait pas forcément, ou certains ont peut-être oublié, t'as été Miss. Miss Albigeois Midi-Pyrénées en 2013. Mm. Donc t'étais abonnée du... Voilà. Vas-y, fais-le. Ça te va bien. Et j'ai retrouvé une photo avec Geneviève de Fontenay. Mm. Alors comment ça s'était passé? Quel souvenir tu as de tout ça? En soi, c'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'avais jamais regardé une élection de Miss de toute ma vie. Et on m'a contacté. Donc au début, j'ai dit non. Et puis on m'a recontacté. Puis j'ai dit je sais pas. Et puis on m'a recontacté. Et j'ai dit bon, ma mère elle m'a dit eh, c'est bon, t'as rien à perdre, fais-le. Voilà, ça peut être une expérience. Du coup, je l'ai fait. Première fois, j'ai été première dauphine. Donc, j'ai pas remporté le titre de Miss. Et en fait, en étant sur cet échec, entre guillemets, et bien là, je me suis dit, ah non, mais là, il faut que je sois Miss. Et là, du coup, je me suis grave prêtée au jeu. Et donc, l'année d'après, j'ai été Miss département et après Miss région. Mais alors c'est venu malgré toi, Oui, tout complètement. ça. C'est venu pourquoi, d'après toi? Bah, tout simplement parce que je suis grande quand même, je fais 1m78, donc je pense que déjà des grandes, il faut en trouver parce que les Miss, c'est à partir de 1m70 et c'est assez compliqué quand même de trouver des filles pas trop vilaines en étant grandes. Du coup, bah, ils m'ont trouvé sur Facebook et ils m'ont contacté. Et pourtant ça te ressemble pas, hein, j'ai Pas l'impression. du Hein. tout. J'ai Pas l'impression du que c'est à l'opposé de ta personnalité. Ouais, pas du tout. Déjà, le maquillage, c'est pas mon truc. Sourire sur commande, c'est pas mon truc. Mais bon, c'était, mine de rien, c'était une expérience. Tu t'es pris au jeu. Ouais, je me suis pris au jeu pour gagner. Et ça se passait comment avec Geneviève de Fontenay? T'étais très encadrée par elle? Geneviève de Fontenay, elle était là aux élections régionales et après à la nationale. Mais sinon, en soi, non, Geneviève, tu ne la vois pas tant que ça, non. Mais est-ce qu'elle a son caractère légendaire comme on la voit à la télé? Est-ce qu'elle est pareille? Oui, oui, complètement, elle est pareille. Puis elle dit tout le temps, bah, c'est souvent les mêmes phrases qui ressortent. Ouais, elle est comme... ouais, elle a son tempérament, quoi. Geneviève, ouais, c'est quelqu'un quand même. Tu pourrais refaire des concours de Miss? Jamais de la vie. Pourquoi? Bon, déjà, j'ai dépassé l'âge, parce que c'est jusqu'à 23 ans. Mais voilà, à l'époque, j'étais quand même jeune. Je pense que j'étais malléable, comment on dit? Oui, malléable. Malléable, voilà. Et du coup, bon, ben, j'ai tenté. Au final, bon, ben, j'ai été élue Miss Région, mais en national, j'ai rien fait du tout. Donc voilà, c'est quelque chose qui me correspond pas. Et c'est vraiment... enfin, je sais même pas à qui ça peut correspondre, en fait. Je me demande si c'est pas... Tu peux pas être tout le temps... Il y en a qui font des carrières. Regarde, exemple récent, Iris Mittener. Ouais, mais je trouve que les Miss ont quand même vachement évolué. C'est beaucoup moins vieux jeu, c'est beaucoup plus, je sais pas, Tu préfères, moderne. tu quoi. préfères, pour parler vulgairement, la team Sylvie Tellier ou la team Geneviève de Fontenay? Bah, à refaire, je l'aurais fait avec Sylvie Tellier. Pour Jamais quelle une raison? fois. Bah, tout simplement parce que avec Geneviève en soi, que ce soit, bon déjà, que ce soit même au niveau du titre, bah, du coup il y avait deux Miss.
Il y avait la Miss Midi-Pyrénées, la Miss Prestige Midi-Pyrénées. En soi, la Miss Prestige, donc moi, j'étais, médiatiquement, en tout cas, j'étais largement en dessous de la Miss Midi-Pyrénées. Même, c'est bête, mais par exemple, le voyage qu'on fait en national, c'est pas du tout le même que font les Miss France. Les cadeaux que tu reçois, c'est pas du tout les mêmes. Donc après, oui, tu fais pas ça pour les cadeaux, etc. Mais en soi, tu as beaucoup plus de reconnaissance quand tu le fais avec Sylvie Tellier que tu fais le vrai concours Miss France. Celui qui a été créé à l'origine par Geneviève de Fontenay, il faut le Exactement. rappeler quand Mais même. moi, à l'époque, c'était au moment où ça s'est divisé. Moi, à l'époque, Oui. on me dit Sylvie Tellier, Geneviève de Fontenay. Moi, je me suis dit, mais moi, quand je pense au Miss, je pense à Geneviève. Donc moi, je me suis dit, Geneviève. Je me souviens, c'était la guerre. Ouais. Ce concours, il y avait même des histoires de tricherie, ça avait été un bordel monumental. Ouais. C'était ta saison ou pas? Franchement, je pense que dans toutes les saisons, il y a des histoires de tricherie. Hein. Chez les Miss? Bah oui. C'est-à-dire? C'est pas. En vrai, hein, c'est pas. C'est pas le public? C'est pas, il y a une part du public, une part des juges, des jurés. En fait, pour moi, hein, je parle pour moi. Oui. Pour moi, c'est de la triche. Pour moi, par exemple, c'est bête, hein, mais par exemple, nous, on est partis en Corse pour le voyage, genre pour la nationale. On est partis en Corse, etc. Comme par hasard, la Miss Corse, qui n'était pas de loin, qui n'était vraiment pas la plus jolie, elle a été qualifiée dans les 12 finalistes. Pour moi, c'est simplement pour remercier la Corse. Pour moi, oui, et aussi, il y a les guéguerres entre les comités régionaux. Régionaux. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je sais que malheureusement, avec mon comité, ça se passait plus trop bien. Les relations entre ma déléguée régionale et avec Geneviève. Par exemple, moi, à mon élection, il n'y a personne de mon comité qui est venu me soutenir. Par exemple, Miss Alsace, qui était dans ma chambre, etc., elle a eu 20 personnes de son comité. Et en fait, c'est aussi le comité s'il est vachement présent, s'il finance aussi certaines choses, etc., etc. Et bon, moi, mon comité... moi, quand j'étais là-bas, en national, j'avais appelé mon comité, j'avais dit, mais en fait, pourquoi vous m'avez amené là-bas? Personne ne me calcule, je suis comme une plante verte. Limite, c'est limite si on ne me dit même pas bonjour, il y a quoi? Et là, ils m'ont expliqué. Ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, il y a un problème entre ta déléguée et Geneviève. Et là, je me suis dit, en fait, je suis là pourquoi je leur ai dit, je peux repartir maintenant, alors. Et ils m'ont dit, allez, fais-le jusqu'au bout, etc. Enfin bon. Tu préfères faire de la télé en tant que Miss ou faire de la télé en tant que Yasta? Yasta. En vrai, moi, l'image que j'ai des Miss, elle a été entachée par rapport à mon expérience. Après, je généralise pas tout. Bon, c'était pas... ça te fait ouvrir les yeux sur certaines choses, ça t'endurcit aussi pour d'autres. T'acceptes les choses. Enfin, voilà, mine de rien, ça apprend quand même et c'est enrichissant. En 2016, tu participes à Koh-Lanta l'île au trésor. Ouais. Donc tu fais ton aventure. Face à toi, il y a celui qui deviendra l'homme de ta vie, mais tu ne le sais pas encore. Non. Tu ne le savais pas encore, mais est-ce que tu le sentais? Pas du tout. Mais pas du tout. Et Benoît, il était en couple depuis 3 ans. Et donc, déjà, on n'était pas du tout dans les mêmes équipes. Moi, j'étais jeune, lui, il était rouge. Ouais. Et c'est vrai que des fois, en fait, quand on était sur les jeux, c'était les seuls moments où on pouvait se voir. Et il y a des moments où des fois on se regardait, on se faisait des petits signes rigolos, on faisait « Ah, j'ai faim », on se faisait des petits trucs comme ça, interposés, mais sans jamais s'être parlé avec Benoît. Et pendant donc, le jour de la réunification, on a pu se parler pour la première fois. La première chose que je lui dis, c'est « Ouais, j'apprends à faire connaissance, je dis alors, comment vous appelez, vous avez des copains, copines, etc. » Il me dit « Oui, je suis en couple. » Il te ferme la porte, quoi. Mais direct, il m'a fermé la porte, mais genre je me suis dit wow, genre j'étais pas en train de te demander une bague en fait. Mais bon. Maintenant oui. Ouais. Et il m'a direct fermé la porte, je me suis dit dis donc, ok, mais bon. Bref, petit à petit dans le jeu, on avait fait une alliance avec Benoît et son binôme, et moi et mon binôme. Et à un moment donné, on en vient à parler, pareil, et puis je lui dis ouais, et toi c'est quoi tes projets? Ouais, moi, dès que ma copine elle a fini ses études, on fait un bébé. Et je dis, c'est cool, je me t'es quand même jeune. Il avait 22 ans, je me t'es quand même jeune, réfléchis quand même. Ouais, non mais moi j'adore les bébés. Ok. Et en fait, après pareil, il y a eu les proches qui sont venus, il y a eu une épreuve où il y a les proches qui arrivent. Il me dit, oh là là, j'aurais voulu que ça soit ma copine c'est la plus belle. Il faisait que parler d'elle, mais surtout quand j'étais là, je me dis, mais la prends avec moi ce mec, genre... C'est bizarre. Ouais. Je me dis, bon. Comme si c'était pour attirer ton attention? Non, comme si c'était pour me repousser au maximum, en fait. Et j'étais, ça va, t'es pas de rapide non plus. Enfin, je vais pas te lécher les pieds. Enfin, détends-toi, en fait. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je le trouvais mignon. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, il m'avait clairement fermé les portes. Enfin, je suis pas folle. À un moment donné, le mec, il me dit qu'il est en couple. Pour moi, il passe dans le décor. Il est en noir et blanc. Enfin... Donc, lors de la finale,
Tu l'as affronté. Et, Tu voilà. savais pas du tout que ça allait devenir l'homme de ta vie. Mais pas du tout. Mais aucun sentiment, c'est quand même fou ça d'être Non. face à une personne et tu sais pas que ça va... Mais j'avais une certaine attirance physique parce que je le trouvais très beau. Mais il avait une copine. Donc, en fait, et puis même, tu es à koh tu te poses même pas ces questions-là. Franchement, je te promets, tu es à koh tu as juste besoin de manger. C'est juste ça le truc auquel tu penses. Mais jamais en aucun cas tu penses à un rapprochement ou à un flirt. Non, non. Et je pense que justement, on a eu le coup de foudre, mais lui et moi, maintenant qu'on en reparle, on sait que c'est après les poteaux. Et je pense que c'est parce que ça y est, le jeu est fini et genre on laisse éclater toutes nos barrières et maintenant ça y est, on arrive à voir les choses comme elles sont réellement. Donc c'est pas dans l'avion, moi j'ai vu ça sur, sur les l'avion, réseaux sociaux. on s'est dit je t'aime pour la première fois et voilà. Ah d'accord. Alors quand est-ce qu'elle est née véritablement votre histoire Eh bien, avant ce moment où vous entrez main dans la main face à Denis Brognard et tous les autres candidats en plein prime? Le moment où j'ai compris que c'était réciproque, parce que moi j'avais eu le coup de foudre mais lui je ne le savais pas parce qu'il était très pudique par rapport au fait qu'il avait une copine, chose que je comprends et c'est tout à son honneur. Quand on était... en fait, après koh tu restes pendant 3 jours sur place avec tous les anciens candidats qui ont été éliminés. À partir de la réunification. Tu restes tous sur place, histoire de te... voilà, tu redescends un petit peu, quoi. Hein. Donc, 3 jours avant de rentrer en France. Et pendant ces 3 jours-là, moi, je me suis dit, bon, ben, Benoît, il va retrouver ses potes, et moi, je vais retrouver les miens, et bon, ben, voilà. Et en fait, on a été, mais comme des siamois. Impossible de se décoller une seconde avec Benoît. On était hyper fatigués, on avait retrouvé des lits, des douches, on n'avait même pas envie de se laver, on n'avait même pas envie de dormir. On a passé 3 jours sans dormir à apprendre à se connaître parce qu'on n'avait jamais appris à se connaître. Et en fait, on était... impossible de nous décoller. On était cul comme chemise. C'est-à-dire que quelqu'un me demandait, oui, tu veux quoi pour petit-déj? Je disais, des pancakes. Et lui disait smoothie. On disait, bon, on se partageait nos repas. On était tout le temps ensemble. C'était, ça y est, là, c'était on en avait besoin. Comme si j'en avais besoin d'être près de lui. Et quand on est... et puis là, je commençais à me rendre compte qu'il se détendait un petit peu par rapport à sa copine. Mais il n'y avait pas eu de jeu de séduction. Mais c'est juste qu'on avait besoin d'être ensemble. Et quand on est rentré à Paris... Donc, on a chacun pris des taxis pour aller dans la tour TF1, pour avoir un brief, etc. Et là, dans ce taxi-là, il me dit, ben là, je vais retrouver ma famille, ma copine, et j'ai qu'une envie, c'est d'aller à Toulouse. Et là, je me suis dit... Il y a les problèmes qui commencent. Non, mais là, je me suis dit, ouh, c'est trop bien. Ouais, t'étais contente parce que t'avais quelque chose pour lui. Ben ouais, j'étais trop heureuse. Et là, je me suis dit, waouh, ça veut dire que là, enfin, il me montre un petit truc qui ouvre une porte. Enfin, il me laisse une porte ouverte. Et là, je me dis, ouais, c'est un truc de dingue. Et puis après, je me suis dit, bon, on t'emballe pas parce que c'est peut-être l'euphorie aussi du fait qu'on était en finale ensemble, l'euphorie qu'on ait vécu cette aventure incroyable ensemble. Et en fait, j'ai eu la chance qu'il a son meilleur ami à Toulouse. Et c'est-à-dire que Maxence. Non, ça c'est un autre. Mais Ah, c'est l'un de ses meilleurs amis, Arthur. Et en fait, donc une semaine et demie après, il était à Toulouse. On s'est revus, c'était encore le coup de foudre. Et on avait besoin d'être... Et la copine, elle vous a pas, elle t'a pas embêté derrière? Ben alors, parce que tu avais une image publique en plus. Ouais, ben la copine, en fait, bon, moi j'ai appris après que en fait ils s'étaient souvent séparés avec Benoît. Avant koh ils venaient de se remettre ensemble, donc en fait c'était pas une histoire, toute calme, voilà, c'était une histoire assez compliquée déjà de base. Et ben voilà, il a mis 2 mois avant de la quitter. Parce et ça c'est tout à son honneur encore une fois, il me disait, voilà, je veux être sûre de ce que je fais. Si je me mets avec toi, je sais que c'est pour la vie. Donc je veux être sûre de ce pas que me je tromper. fais. Voilà. Et parce qu'en soi, sa copine, son ex, c'était une fille gentille, c'était une fille respectable, c'était une fille qui était très bien avec lui. Donc c'est compliqué de quitter une personne qui t'a rien fait de mal. C'est ça. Et de lui faire du mal. Et du coup, voilà, il a pris son temps, il a mis 2 mois à la quitter et après il a quitté. Elle a compris? Est-ce qu'on comprend ce genre de choses? Elle nous a jamais embêtés. Elle a gardé sa fierté. Je pense qu'elle a compris du coup, vu qu'elle nous a jamais, elle a jamais posé de problème. Voilà. Elle aurait pu m'écrire, m'insulter, me traiter de tout, m'envoyer ses copines. Enfin, elle aurait pu mal réagir. Elle n'a pas fait. Parce que de ce que je me souviens, Yesta, de ton côté, il y avait des rumeurs par rapport à Jérémy. Tu étais très proche de Jérémy, les gens pensaient que vous étiez ensemble. Ouais, mais en fait, Jérémy, clairement, c'était mon binôme pendant koh Comme Benoît, il était en binôme avec Candice. Et d'ailleurs, Candice et Jérémy, maintenant, ils sont ensemble.
C'est quand même un truc de fou. Ah oui, c'est incroyable cette histoire. C'est quand même un truc de fou, il faut le souligner. Et donc moi, mon binôme, c'était Jérémy parce que dans mon équipe des jeunes, on n'était pas à l'aise. Moi, je ne m'entendais pas forcément avec eux, ils ne m'appréciaient pas forcément. Et Jérémy, c'était le même ressenti. Donc en fait, avec Jérémy, dans le fait d'être mal dans cette équipe, on s'est rapprochés, on s'est soudés, lui et moi. Et donc on était vraiment binômes. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est de voir les gens penser qu'on est en couple, alors que des binômes dans Koh Lanta, il y a toujours eu ça, quoi. Des binômes. Comme Benoît, il était un binôme avec Candice. Et pourtant, personne ne disait Benoît et Candice, ils sont ensemble. Mais c'est juste parce que, je sais pas, j'avais l'impression... comme si, parce que on était jeunes tous les deux, parce qu'on avait quasiment le même âge, parce qu'on n'est pas trop moches tous les deux. Bon, forcément, si on est amis et si on est binôme, forcément, ça fait un couple. Ils ne peuvent pas être amis, quoi. Il se passe forcément quelque chose là-dessous. Voilà. Et c'est vrai que tous les autres de notre équipe, là, par contre, je le comprends que les téléspectateurs aient pu être... et puis voir flou en fait parce que tous les autres de notre équipe nous charriaient du fait qu'on était tout le temps ensemble. Mais en soi, et raconte-nous un petit peu l'envers du décor derrière cette entrée main dans la main avec Benoît sur le Prime face à Denis Brognard, parce que personne ne savait que vous étiez en couple. Mais sur les réseaux sociaux on l'avait montré quand même. Ouais, mais ça a été une surprise. Ouais, oui. Parce que aussi nos réseaux sociaux à l'époque, c'était pas ce que c'était maintenant. Et puis en plus de ça, tu peux pas rivaliser avec 7 millions de téléspectateurs à Koh Lanta. Donc forcément, les 7 millions de personnes ne savaient pas tous qu'on était ensemble. Et du coup, je me suis fait critiquer, quoi. C'est pas vrai. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Je suis passée pour la plus grosse mytho de France. Pourquoi? Parce que j'étais avec Benoît et qu'il avait gagné 100 000 €. J'avais même pas pensé à ça. Ouais. Je n'ai même pas pensé à ça. Mais tu sais que je plains les meufs qui sont en couple avec des footballeurs. Mais je les plains, ces filles-là. Parce que si pour 100 000 € je suis la plus grosse traînée du monde, waouh, elles sont... Donc tu t'es pris dans la face pendant des semaines, j'imagine, parce que je connais un petit des peu. Des mois. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même je mettais une nouvelle paire de chaussures sur les réseaux, Zara à 40 €. Forcément, tu viens gratter les sous de Benoît, espèce de michto. C'était que ça. Et ça te faisait quoi sur le coup? Parce que là, t'en parles avec du recul, mais sur le coup. En fait, sur le coup, je me disais, ça va passer. Je m'en foutais un peu. Je m'en foutisse par rapport au regard des autres. Sur le coup, je me dis, c'est pas grave, ça va passer. Sauf que quand je vois que 6 mois après, à peine on faisait un petit voyage, qu'on allait en Espagne ou qu'on allait je ne sais où, il y avait encore des commentaires comme quoi j'étais une michto parce que j'allais en vacances. Ça te blessait? Là, je commence à péter un plomb. Là, je commence à me dire, là, par contre, la vérité, à un moment donné, il faut arrêter. 100 000 €, c'est une très belle somme. Mais 100 000 €, à un moment donné, tu ne michetonnes pas un mec pour 100 000 €. 100 000 €, au pire, il va acheter un appart et il va devoir en plus prendre un crédit pour rajouter le reste. Et au pire, je ne vais pas payer le loyer, quoi. À un moment donne, 100 000 €, il faut arrêter. Moi, je n'ai pas eu 1 € des 100 000 €. Benoît ne m'a pas donné la moitié, ne m'a pas donné 1 €. Je ne lui ai jamais dit, on partage. Jamais de la vie. C'est ces 100 000 €, il les a gagnés comme un roi. Je vois pas en quoi je suis une michetonneuse, quoi. Bon, alors, tu n'es peut-être pas une michetonneuse. Tu n'as peut-être pas gagné 100 000 € dans Koh Lanta l'île au trésor en 2016. Par contre, tu as gagné, mais je ne sais pas si c'est un gain, 22 kilos. Après le programme, là, je t'ai rappelé un mauvais souvenir. Très, très belle transition, par contre. T'as vu? Je commence à être doué en transition. Là, c'était magnifique, par contre. Ouais. Pourquoi 22 kilos? Mais tout simplement parce qu'à Koh Lanta, tu es tellement dans la restriction. Et moi, en plus, j'ai un rapport avec la nourriture depuis toujours. J'aime la nourriture. Ouais. J'adore la nourriture, j'adore manger, mais vraiment c'est un kiff de fou pour moi. Et donc déjà à Koh Lanta, j'étais obnubilée parce que je mangeais pas. Donc je faisais que en parler. D'ailleurs Benoît, à un moment on s'était un petit peu embrouillé à cause de ça parce que je faisais que en parler et lui il me disait mais arrête, moi j'ai besoin de pas en parler justement. Et moi je lui disais moi ça me fait du bien d'en parler. Genre, en fait on était tous dans des thérapies parce que la nourriture ça nous manquait, je rêvais de ça, etc. Donc forcément quand je suis sortie de là, ah oui, et en plus de ça, Benoît est fan de nourriture aussi. Bon. Du coup, on s'est tous les deux rués sur la nourriture. Et puis moi, je suis fan, mais je ne suis pas fan de légumes, je ne suis pas fan de tout ça. Moi, je suis fan de fast-food, surtout. Benoît aussi. Et en fait, on s'est tout simplement, pendant 6 mois, on s'est rués sur la malbouffe. Et voilà, au bout d'un moment, même si j'ai une bonne morphologie de base, tu manges mal, j'ai pris 22 kilos. Mais ça provoque des troubles alimentaires, une aventure comme celle-ci? Ouais. Par exemple, avant, j'avais la morphologie à pas grossir. J'ai toujours mangé mal, mais j'ai jamais grossi. Je faisais 1m78, 63, 64 kilos, enfin normal, quoi.
Et en sortant de koh donc je suis passée à 56 kilos. J'avais perdu 8 kilos. Et 6 mois après, 78 kilos. Et en fait, tout simplement, on a toujours peur de manquer. Mm. On a toujours peur de manquer. Toujours. C'est impossible de rater un repas. C'est quelque chose, la nourriture. Tu t'es vu grossir? Ouais, mais je m'en rendais pas compte parce que je me disais, ouais, mais t'as perdu du poids à koh donc en fait, tu retrouves ton poids, normal que tu regrossisses. Et en fait, j'avais pas de balance et puis je me suis jamais préoccupée de mon poids. Et un jour, je suis chez ma mère, je me pèse et là, je me suis mise à pleurer. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas le croire. Et je me suis dit, je peux pas le croire. Et les jeans et les photos que tu postais, t'avais pas de retour? Ah, mais je postais que des selfies. Je postais que des selfies. Même mon visage, il était assez rond. Après, attention, je vais pas dire que je suis grosse parce que, en fait, j'ai une chaîne YouTube et à l'époque, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je m'étais pris une avalanche de commentaires comme quoi j'insultais toutes les femmes rondes de France parce que j'étais pas grosse. Mais moi, sur le coup, en fait, il faut voir chaque cas et enfin chacun voit midi à sa porte. Chaque cas est différent. Voilà. Le poids, c'est très personnel. Voilà. On n'a pas insulté qui que ce soit parce qu'il se trouve en surpoids voilà. ou pas. J'ai quand même pris 22 kilos. 22 kilos, c'est pas anodin. Que tu sois toute mince ou que tu sois déjà en surpoids ou que tu sois même gros, de prendre 22 kilos, enfin, dans tous les cas, ça te choque. Enfin, ça peut pas te laisser indifférent. Donc moi, ça m'a choqué et j'avais eu l'erreur de le dire avec des termes que j'avais pas mesurés et je m'étais pris une avalanche de non, mais tu te rends compte, elle était pas grosse, elle met 78 kilos, c'est normal, et Ben voilà, moi, je me trouvais pas belle, quoi. Et quand tu revois ces photos, ça te fait quelque chose? Je me demande comment. Le pire, c'est que je me voyais pas comme ça. Et on se voit jamais comme on est, en fait, vraiment. Et je me voyais pas comme ça. Et je voyais que tout le monde me disait, ah, t'as forci. Bon. Je me disais, ouais, mais c'est normal. Enfin, je suis une bonne vivante, moi, je marche bien. Mais maintenant, c'est vrai que quand je vois les photos, je me dis, mais comment j'ai pu ne pas activer la sonnette d'alarme avant, quoi. Comment j'ai pu me laisser aller à ce point? C'est totalement de ma faute, parce que pas tous les candidats de koh prennent 22 kilos. Au bout d'un moment, tu arrives à te raisonner. Mais non, moi, je me suis totalement laissée aller. Et voilà. Et comment tu les as perdus, par contre? Parce que tu as totalement retrouvé ta silhouette. Ouais, là, j'ai retrouvé vraiment mon poids comme ce que j'ai toujours eu. En fait, c'est ça. Tout le monde me demande comment j'ai perdu ce poids-là. Oui. Et en fait, le truc que j'ai le plus envie de dire, même si ça paraît un peu utopique ou quoi, mais c'est que si tu en as vraiment envie, tu le fais, vraiment. C'est-à-dire que même moi, là, j'ai repris 2-3 kilos qui me gênent. J'ai envie de les perdre, mais j'ai pas vraiment envie de les perdre. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux dire, il faut vraiment avoir envie de quoi? De faire un régime, de se motiver, de rééquilibrer son alimentation? Il faut vraiment avoir envie de changer. Parce que là, par exemple, j'ai envie de perdre mes 2 petits kilos là, que j'ai pris cet été. Mais dans le fond, je me trouve quand même bien. Donc, dans le fond, c'est pas hyper urgent pour moi. Donc, je continue à ne pas faire attention. Mais le jour où vraiment tu te dis que là, non, là, tu as un déclic et là, tu as décidé que tu ne voulais plus être comme ça et que tu voulais faire un rééquilibrage alimentaire, et bien le jour où tu t'y mets, tu lâches pas parce que tu es hyper motivé, parce que tu en as envie, parce que tu en as besoin. Quand tu t'acceptes plus comme tu es, tu le fais. Et parce que des fois, il y en a qui me disent, ouais, mais moi, des fois, je craque, je commence, mais je craque. Mais c'est qu'au fond, tu n'as pas vraiment la motivation. Le jour où tu as vraiment la motivation, Je crois qu'il faut un déclic. Rien ne peut t'arrêter. Ça arrive soit quand tu te pèses, soit quand tu te vois en photo. Ouais. Et moi, le déclic, je vais t'envoyer la photo pour que tu la mettes parce qu'elle est impressionnante, cette photo. On était en vacances avec des potes. Et là, le gars, il a fait plein de photos et il en a mis sur Facebook. Mon Dieu. Tu t'es pas reconnue. Là, j'ai vu cette photo, je me suis mise à pleurer. Et même mes copines ne croient pas que c'est moi. Parce qu'en fait, sur la photo, je suis un peu comme ça. Mais heureusement, on voit Benoît derrière. Donc, les gens, ils peuvent que me croire que c'est moi. Et en fait, et puis j'ai le même maillot. Enfin bref, je t'enverrai tout ça. Et en fait, sur cette photo, tu me vois, mon Dieu. Et personne ne croit que c'est moi, limite. Enfin, et là, quand j'ai vu ça, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc, vraiment. C'était ça ton déclic? Ouais. Et là, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est terminé. C'est terminé. Si je suis comme ça, en vrai, c'est terminé. Là, non. Là, ça va changer. Et donc là, tout simplement, j'ai commencé à prendre des féculents complets, j'ai fait des légumes, j'ai arrêté de grignoter. Et puis, quand tu passes du tout au tout, c'est facile. Ton métabolisme est hyper rapide. Et Benoît t'a soutenu? Tu as des amis qui t'ont soutenu, qui étaient là pour toi, pour t'accompagner dans cette décision? Non, Benoît, déjà, Benoît ne m'a jamais dit à aucun moment, non mais là, il faudrait que tu m'insistes, il faudrait que tu maigrisses. Jamais de la vie, Benoît m'a dit ça. Donc déjà,
Bon, je pense que c'est aussi à cause de ça que je me suis, voilà. Hein. Benoît a toujours aimé les formes, etc. Donc moi, j'étais totalement dans le thème, quoi. Enfin, du coup, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais déjà, je me suis jamais sentie rejetée par rapport à Benoît. Alors que maintenant, quand je me vois, je me dis, mais comment enfin, je sais pas, quand même. Ça y est, c'est derrière toi maintenant. Ouais, c'est passé. ouais. Tes réseaux sociaux, ils priment aussi. Ton compte Instagram, c'est Yesta-Ilman. Ton compte Snapchat, c'est Miss Yesta. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous pour nous dire ce que vous avez pensé de cette interview. La valider, la pas valider, mettre je t'adore Yesta, je te déteste Yesta. Non, je plaisante. Vous mettez tout simplement ce que vous avez envie de mettre. Yesta, tu pourras jeter un petit coup d'œil, liker, peut-être répondre, Ouais, je sais pas. Je vais aller surveiller tous ces petits commentaires. Hein. Tu vas surveiller tout ça de très près. Et nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité, de nouvelles confidences en toute intimité. Je vous aime fort, prenez soin de vous parce qu'il n'y a qu'en étant positif dans la vie qu'on avance. Ça, c'est la vérité. Gros bisous. Bye bye.